Mardi 20 juillet, jour de l'Aïd el-Kébir, aux fêtes de la Tabaski en Côte d'Ivoire. Bonsoir, vous êtes sur RTI 1, bienvenue. La communauté musulmane ivoirienne est donc en fête. Le président Alassane Ouattara a participé ce matin à la grande prière à la mosquée de la Riviera Golf. Le chef de l'État a prié pour que la paix reste en Côte d'Ivoire. Même message au cœur du sermon de l'imam Kolo Koulibaly. Riviera Golf, à la grande mosquée, au premier rang des fidèles musulmans, El Hadj Alassane Ouattara, le président de la République comme ses coreligionnaires de toute la Côte d'Ivoire, célèbre l'Aïd el-Kébir. Cette grande fête en islam est marquée par deux actes majeurs, la grande prière et l'offrande. La grande prière que nous venons d'accomplir ensemble sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golf n'a d'autre but que d'invoquer et de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala pour lui exprimer notre reconnaissance et nos remerciements. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos dans la sourate 2, verset 152, « Souvenez-vous de moi, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » En ce grand jour de l'Aïd, la communauté musulmane glorifie Allah, une occasion pour l'imam de la grande mosquée de la Riviera Golf d'appeler les Ivoiriens à la paix. Nous encourageons tous les acteurs politiques avec insistance à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer tous ensemble avec le gouvernement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Nous invitons par la même occasion les veillants peuples de Côte d'Ivoire à s'inscrire résolument dans cette dynamique de réconciliation et de cohésion sociale. Un sermon exhortant à taire toutes les querelles pour le développement de la Côte d'Ivoire, ce que soutient le président de la République qui prie pour que le pays reste en paix. Je voudrais dire à mes concitoyens que cette fête est une fête du rassemblement, de la paix, de la concorde, et que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, puissent continuer de se renforcer pour que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix. Je voudrais assurer nos compatriotes que par la grâce du Seigneur, nous veillons à la sécurité de nos concitoyens et qui peuvent être assurés. Et pour terminer, je souhaite à l'imam, à tous nos imams, nos vœux, nos souhaits de bonne fête de Tabaski et à nos compatriotes. Une bonne fête de Tabaski, que Allah protège la Côte d'Ivoire et nous donne tous la santé et la paix pour notre beau pays. Cette année encore, la tradition est respectée. Les autres confessions religieuses étaient représentées à la grande mosquée de la Riviera Golf aux côtés de leurs frères et sœurs musulmans, signe d'un dialogue interreligieux qui ne s'effrite pas, mais plutôt bénéfique à la cohésion nationale. Comme le recommande l'islam, le président de la République Alassane Ouattara a échangé des vœux avec quelques fidèles musulmans avant de se retirer. En ce jour de célébration religieuse, le Mali est de nouveau perturbé. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a subi une tentative d'agression à l'arme blanche. Les faits se sont déroulés pendant la prière de la Tabaski à la grande mosquée de Bamako. L'agresseur a aussitôt été arrêté par la sécurité. Les investigations sont en cours. Le colonel Assimi Goïta a dit être sorti indemne de cette attaque. La France a enregistré durant les dernières 24 heures 18 000 nouveaux cas de Covid-19. Le nombre de contaminations a grimpé en flèche dans l'ordre de 150% sur une semaine. Un tel niveau confirme que la France est bien confrontée à une 4e vague de coronavirus et selon le ministre français de la Santé qui exhorte à la vaccination pour contenir l'avancée de la pandémie.
Et puis Haïti qui se dote d'un nouveau gouvernement. Ariel Henry avait été nommé Premier ministre par le président Jovenel Moïse juste avant son assassinat. Il n'y aura pas de président de la République. Ce nouveau gouvernement a pour mission d'organiser les élections générales le plus vite possible. Les funérailles de Jovenel Moïse abattu en pleine nuit le 7 juillet dernier par un commando armé auront lieu vendredi. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bonne fête de Tabaski à tous. Rendez-vous à 20 h.